Bon, on se retrouve quand même pour le débrief directement là après l'épisode. Là, j'ai coupé l'area qui on attaque directement la review de l'épisode 1112 de One Piece. Alors je vous avais dit quoi? Franchement, ça fait des semaines que je le tease pour vous, pour les Anime Only. Je vous avais dit qu'il allait se passer un truc de dingue. Est-ce que vous êtes satisfait quand même? Mais une grosse déception. Alors c'était super bien animé. Il y avait un peu de gouache par-ci par-là, mais les effets de lumière sur un coucher de soleil, on aurait dit c'était absolument génial. Il faut le dire quand même, il faut le souligner. Mais normalement, l'attaque en manga, je vais vous la mettre après, elle est beaucoup plus violente. Bon là, c'est pour ça que je préfère l'animer au manga, moi, parce que avec le son, les effets de sonore, l'animation, etc. Je trouve que c'est mieux, mais ils nous ont censuré ça. Normalement, Kid, il est coupé en deux par le Camusali de Shanks. Et là, faut vous dire qu'un animé, on l'a bien ressenti quand même. Même l'attaque de Kid avec son canon, elle était exceptionnelle. Waouh, waouh. En tout cas, je suis pas déçu. Si, je suis déçu non, normalement, les gars, il est découpé en deux, Kid. Donc, est-ce qu'il nous a fait ça, Oda, parce que finalement, il serait pas mort, peut-être, mais là, il l'a dit, la voix off l'a dit, l'équipage de Kid s'est fait détruire. Mais il croyait quoi, Kid? Il est fou avec son équipage de sadomasochiste. C'est un malade. Il croyait qu'il allait tenir tête à Shanks et son équipage. Là, s'il voulait, il envoyait même le 10e, le 9e de son équipage. Il pouvait, pour moi, anéantir l'équipage de Kid facilement à deux. Juste Ben Beckman, il y allait, c'était fini. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'est rendu compte de ce qui allait se passer. Shanks, Ben Beckman nous le dit, qu'as-tu vu dans le futur? Donc on sait que Katakuri, il est capable de voir dans le futur 5 secondes dans le futur. Donc on sait que c'est avec le haki, tout ça, que tu fais ça, que le haki de l'observation. Donc on peut s'imaginer qu'avec le haki suprême qu'il a, Shanks, combien de temps il peut voir dans le futur? Est-ce que c'est grâce à ça qu'il a l'air de planifier ses plans, Shanks? Ça peut être une réponse au fait que moi, dans ma théorie, Shanks, il n'est pas si gentil que ça, et il planifie, tout ça c'est planifié, c'est calculé de sa part par rapport à Luffy, le One Piece, etc. On saura bientôt, je pense, mais on peut s'attendre à ce que Shanks, il est tellement à acquis de l'observation, à acquis tout court de malade, qu'il puisse voir dans l'avenir peut-être des semaines avant. Qui sait? Si Katakuri, il est capable de voir 5 secondes dans le futur, combien de temps Shanks il peut voir dans le futur? Vous avez vu sa puissance à Shanks? Il ne sous-estime pas quand même, qui dit faut faire gaffe, il a quand même 3 milliards de primes sur lui, mais waouh, il se fait Kid et Killer, les deux en même temps, et il envoie les géants pour finir le travail, l'attaque surpuissante des géants. Ils ont pas mis le nom, c'est dommage, je crois qu'il y est en manga. Mais la grosse déception, c'est que normalement, Kid, je vous mettrai l'image, il est découpé en deux, et là, non. On a une sorte de censure, il n'y a que son bras qui est coupé, donc on savait déjà qu'il est découpé. Non, les gars, il faut y aller. Donc quand Oda, il nous fait quelque chose, non, allez-y fortement. Donc ce qui veut nous faire peut-être revenir Kid et Killer plus tard, mais il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que maintenant qu'Wano c'est fini, etc., et qu'on là on se dirige tout droit vers le One Piece, est-ce que Kid est encore utile? En plus, il déclare vouloir être le roi des pirates. Est-ce que Kid peut prétendre à être le roi des pirates? Je ne pense pas. Donc Oda commence à se débarrasser des personnages qui ne servent plus à rien. Je l'avais fait la review en manga. Moi, je trouve que Kid, il sert plus à rien, en fait. C'est un personnage que j'aime bien. Killer, je préfère Killer à Kid, pour vous dire. Et ils servent plus à rien, malheureusement. C'était un équipage qui était bien trop faible pour atteindre le One Piece. Regardez Luffy, comme il a galéré pour recruter son équipage. Les Mugiwara, ils sont surpuissants, les Mugiwara, maintenant. Et regardez comme ils font de peine face à l'équipage de Shanks. Pourquoi pas face à l'équipage de Teach? Pour moi, l'équipage, quand même, les Mugi, ils se tiennent avec l'équipage de Teach. On peut pas prétendre être roi des pirates avec un équipage pareil, avec une faiblesse pareille, même si Kid est très fort et Killer aussi. Rappelez-vous comment Killer, la volée qu'il a pris en tant que Hitokiri Kamazo par Zoro, un de mes meilleurs combats de tout One Piece, vraiment comment le combat a été fait dans l'animation. Je m'en fous de l'animation en vérité, mais par rapport à Zoro, comment il a un peu été en difficulté, ce qu'il a fait, son Rengoku Onigiri jusqu'à aujourd'hui, je m'en remets pas, c'était bientôt il y a 5 ans déjà, peut-être pas il y a 5 ans, il y a 4 ans je crois. On sait tous de quel combat je parle. Et Zoro, il a détruit le second de Kid. Alors imaginez ce que Shanks il peut faire à Kid. Et ben alors, en une attaque, en un Kamusari, il l'a volé avec son haki.
il était loin quand même son bateau à Shanks, il faut s'en rendre compte de ça, il était très loin de celui de Kid. Il a carrément, on aurait dit qu'il a volé grâce à ce point, il s'est projeté, il a vu un aigle, il a vu un aigle rouge, j'ai vraiment bien aimé, ça s'est rajouté, il me semble que ça y est pas en manga, c'est rajouté en animé, mais c'était superbe. Le seul gros point noir quand même, c'est un gros point noir, c'est que normalement, je vous le répète encore une fois, Kid, il est découpé en deux, et là, on l'a pas eu. Donc c'est assez dommage. Bon là c'est à peu près tout ce que j'ai à dire avec l'excitation de l'épisode 1112. J'espère en tout cas que ce teaser que je vous ai fait pour les Anime Only, vous n'êtes pas déçus, que vous avez aimé ce qui s'est passé dans l'épisode 1112. Pour moi c'est un des moments les plus incroyables de One Piece parce que là Oda t'as l'impression qu'il s'est lâché, il s'est dit allez vas-y. Je vais te faire un truc de malade, là vous allez voir c'est quoi Shanks, vous allez voir c'est quoi One Piece, vous allez voir que c'est pas le monde des bisounours, et ça j'ai adoré, on sort des codes avec ce combat, et cette démonstration de puissance, on sort des codes de One Piece, et c'est ça que j'aime, Oda devrait le faire plus souvent, c'est pas fini, on va encore avoir droit à des dingueries pareilles, là il s'est calmé Oda depuis, vous verrez sur Egghead, on va finir Egghead dans pas longtemps je pense en manga. Et vraiment c'est vraiment très très plaisant ce moment de One Piece, et j'ai hâte de voir la suite en animé. En tout cas j'espère que cette petite review réaction vous a plu. Vous êtes sur la chaîne de Mr Badass. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous si vous découvrez cette chaîne à tout hasard. Il me reste encore plus qu'un carton jaune qui s'enlève la semaine prochaine et je suis liberato. On se retrouve très vite, à plus, salut et ciao. Badass Anime Only, only.